Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. On recense 3 grands types de biodiversité, notamment la diversité génétique, la diversité des espèces et la diversité des écosystèmes. Vous l'avez compris, nous parlerons de ceux qui nous entourent aujourd'hui, car chaque 22 mai, c'est la journée internationale de la biodiversité. Cette année, le thème est axé sur l'harmonie avec la nature et le développement durable. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau de l'invité du jour, Juste Le Meilleur Temba. Il est ingénieur en gestion et conservation de la biodiversité, mais aussi acteur de la société civile. Bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour à vous. Déjà, peut-être revenir sur la différence entre l'environnement et la biodiversité. Est-ce qu'il y en a une? Oui, on va dire, on va trouver des mots simples. L'environnement regroupe les milieux naturels, donc tous les milieux naturels. Donc, et que ce soit l'air, l'eau, les forêts, et ainsi que, on va dire simplement, les activités humaines qui impactent ces milieux. Or, on va prendre un exemple simple d'un environnement. On peut dire la forêt, c'est un type d'environnement, les mangroves, c'est un type d'environnement, et les rivières et les océans, les lacs, c'est un type d'environnement. Et dans ces types d'environnement existe un certain nombre de biodiversités où existe la faune des animaux qui y vivent et interagissent et entre eux et avec le milieu. Contrairement à la biodiversité qui est cette diversité des êtres vivants, de forme des êtres vivants. Donc au niveau de la biodiversité, on a la diversité, comme vous aviez dit tout à l'heure, spécifique, donc des espèces. Donc aujourd'hui, vous pouvez avoir le céphalophe, le potamochère, l'éléphant et le reste. Ensuite, on a la diversité génétique, donc dans une population donnée, chaque espèce ou chaque individu d'une communauté a son propre patrimoine génétique, et le patrimoine génétique est une richesse. Ensuite, on a la diversité des écosystèmes, comme je disais, on a des forêts, et le reste est très important pour l'homme. Très bien, pour rester sur la biodiversité, pourquoi est-elle importante pour l'humanité? On va dire la biodiversité est importante pour l'humanité parce qu'elle apporte à l'homme plusieurs bienfaits. Donc, la préservation de la biodiversité aujourd'hui revêt des enjeux écologiques, économiques et socioculturels. Déjà, des enjeux écologiques, nous connaissons le rôle de forêt, rien que nous restons sur cet écosystème. C'est grâce aux forêts qu'on a l'air, que l'on respire, grâce aux mécanismes de photosynthèse. Donc, ces arbres-là nous donnent l'oxygène, récupèrent le dioxyde de carbone. En effet. Voilà. Et c'est grâce à ces forêts que nous avons, qui filtrent nos eaux, c'est grâce à ces forêts que nous nous nourrissons. Donc, et c'est ces forêts-là qui permettent d'atténuer les effets de changement climatique. Sur le plan économique, c'est le secteur forêt-bois, nous voyons l'exemple du Gabon, qui est un secteur pourvoyeur d'emplois. Et sur le plan culturel, le Gabon, nous sommes des Bantous, nous dépendons de cette forêt. Donc, si cette forêt disparaît, c'est l'homme qui disparaît. Exactement. Alors, quels sont les enjeux de la préservation de la biodiversité ? Comme je le disais, il y a plusieurs enjeux. Il y a des enjeux écologiques. Si la biodiversité disparaît, c'est ces forêts, ces animaux qui disparaissent, c'est l'homme qui va en retour disparaître. Conscient de ces enjeux, que ce soit des enjeux écologiques, économiques et sécuritaires, dans les années 80, il y a eu des scientifiques et des gouvernements qui se sont réunis et ils ont décidé de mettre en place une notion de développement durable. C'est un développement qui tient compte de la croissance économique, à la préservation de la biodiversité, mais aussi au bien-être de communautés locales, donc des populations. Conscients que nous dépendons de cette biodiversité, je prends un exemple simple. Si les forêts disparaissent, on n'aura plus d'oxygène. Exactement. Si il y a la sécheresse, si nos sols sont arides, on ne pourra plus cultiver et pratiquer l'agriculture. Donc ces forêts nous donnent la protéine animale. Pareil pour les océans, s'il n'y a plus de poissons, nous ne pourrons plus nous nourrir, sachant que nous sommes dépendants de ces forêts, que ce soit pour la santé, pour la construction, l'alimentation, l'éducation. Et si ces écosystèmes disparaissent ou si cette biodiversité disparaît, c'est l'homme qui va disparaître. La preuve, c'est que dans certaines régions du monde, il y a des déplacés, des réfugiés climatiques aujourd'hui. Alors, le 22 mai 2025 est une fois de plus marqué par la Journée mondiale de la diversité biologique. Le thème de cette année s'intitule « Harmonie avec la nature et développement durable ». Pourquoi le choix de cette thématique? Le choix de cette thématique, il faut comprendre que
vivre en harmonie avec la biodiversité ou avec son environnement, c'est vivre en accord, c'est vivre en paix, c'est vivre en équilibre, c'est poser des actes qui ne vont pas nuire à cet environnement ou nuire à cette biodiversité. Et conscient que cette biodiversité est fragile ou l'environnement est fragile et l'homme est plus fragile que cet environnement. Donc, il est conscient, il est important de vivre en harmonie. Ça part d'un constat que l'homme, depuis plusieurs années, s'est exclu de l'environnement, il s'est exclu de la biodiversité. Or, c'est un maillon de la biodiversité. L'homme, la préservation de la biodiversité, c'est fait pour l'homme et par l'homme. Donc, on est inclus dans cette biodiversité. Normalement. On est inclus dans cet environnement. C'est pour cela la loi 07/2014 portant code de l'environnement au Gabon précise que l'environnement, c'est notre cadre de vie, c'est un patrimoine national. Donc, la préservation et la défense de cet environnement est le devoir, parce que la loi stipule ça, est le devoir de chaque citoyen et de l'État. Or, l'homme s'est exclu de cette biodiversité. En effet. Quand on parle de biodiversité, aujourd'hui, l'homme voit les animaux, les poissons, les arbres. Lorsqu'on parle d'environnement, l'homme s'exclut. Or, l'homme est dépendant et l'homme est même plus fragile que cette biodiversité et cet environnement. Mais comment comprendre cette fragilité alors que aujourd'hui, on considère que l'homme est la plus grande menace de la biodiversité? Oui, comprendre cette fragilité ou ce comportement revêt, je veux prendre le cas du Gabon, revêt quelque part de notre, on va dire, notre séparation avec nos cultures et nos traditions. D'accord. Vous prenez un cas simple. Au village, la conservation, c'est culturel au Gabon pour toutes les ethnies. Je vous prends un cas simple. Dans nos villages, il y a des forêts sacrées. Oui. Dans nos villages, il y a des zones réservées pour l'eau de ménage, donc de consommation. Il y a une zone pour tremper le manioc. Et vous allez voir, lorsqu'on prélève l'écorce au village, on doit remettre la terre pour que l'écorce qui protège l'arbre puisse se régénérer. Or, aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie et surtout dans les années 70 ou avant, avec cet appétit de la croissance économique au détriment de l'homme et de l'environnement, on a pensé qu'on pouvait vivre sans cette biodiversité et on a chosifié la biodiversité en se disant c'est une ressource comme une autre, donc on peut l'exploiter indéfiniment. Or, en retour, le premier impacté, c'est l'homme. Donc, il est important que nous puissions revenir, comme les politiques sont là, de politiques de développement durable. Il est important que chaque homme prenne conscience. Et là, il y a un célèbre auteur qui disait « La communication, c'est le premier geste écologique. Elle permet de relier ou de transformer la conscience en acte. » Donc, il est important que chaque habitant de cette planète ou de ce continent, de ce pays, puisse avoir cette conscience écologique de telle sorte que nous puissions avoir des éco-responsables ou des éco-responsables ou des éco-citoyens qui, quel que soit leur milieu, à la maison, au travail, en ville, au restaurant, puissent prendre conscience que mon acte peut impacter l'environnement et je serai le premier à subir les conséquences. Alors, on a eu la COP 18, la COP 21 ou encore la COP 29. Plusieurs COP ont été organisées. Qu'est-ce qui est concrètement décidé et qui a un impact sur le plan africain? Sur le plan africain, je veux prendre le cas du Gabon. Il y a plusieurs décisions. Déjà, depuis les années 92, lorsque le Gabon décide de signer la Convention sur la diversité biologique, et je pense 2010 aussi, lorsque le Gabon décide de ratifier le protocole de Nagoya. Donc le Gabon va, en termes de législation, de réglementation, va mettre en place déjà
plusieurs mécanismes. Donc, je vous parlais déjà de la loi 07/2014 portant code de l'environnement en République gabonaise, qui régit un peu la protection de l'environnement sur toutes ses formes, que ce soit l'air, le sol, les eaux, les forêts. Et aussi, on a la loi 02/2014 portant orientation de politique, portant orientation de développement durable au Gabon. À l'intérieur, on a même la mise en œuvre du Conseil national de développement durable qui est présidé par le chef de l'État. Et ensuite, on a la loi 016/2001 portant code forestier en République gabonaise. Donc, il y a des mécanismes qui sont là et dans la gestion de l'environnement, la gestion forestière, l'État préserve. Pour le cas du Gabon, vous ne pouvez pas exploiter une forêt gabonaise sans plan d'aménagement. Et le plan d'aménagement tient compte de la protection de l'environnement, tient compte de la croissance économique, mais tient compte aussi des populations qui y vivent. Alors, qu'est-ce que vous proposez justement? On va déboucher là. Qu'est-ce que vous proposez en tant qu'ingénieur en gestion et conservation de la biodiversité? Ce que je propose, c'est déjà en termes de politique, qui est une politique nationale de gestion de la biodiversité ou de gestion nationale de ressources naturelles. Donc, il faudra une politique nationale de gestion des ressources naturelles. Et dans cette politique nationale, nous allons faire l'inventaire de la ressource que nous avons et avec des spécialistes et des parties prenantes, que ce soit des scientifiques, des entrepreneurs, mais aussi des communautés locales, voir comment protéger et valoriser cette biodiversité pour que cette biodiversité puisse réellement créer des emplois à long terme, des emplois décents, et que cette biodiversité puisse participer à l'émancipation, à la lutte contre le chômage des jeunes Gabonais. Deuxièmement, encourager l'entrepreneuriat vert. Donc, former les jeunes dans les métiers de l'environnement, mais aussi financer les initiatives, les innovations dans tout ce qui concerne la valorisation de la biodiversité. Aujourd'hui, nous avons un docteur qui fait des très bons produits, le docteur Omwenze Linda. Elle produit des huiles, elle fabrique des huiles essentielles à base de résine d'okoumé. Vous voyez que ce genre de jeunes, il faudra que l'État finance ces travaux pour qu'elle puisse employer des autres jeunes. Et l'autre proposition, c'est octroyer aux jeunes Gabonais des bourses vertes. Parce que l'on ne peut pas préserver ce dont on ne connaît pas. Donc, il faudrait spécialiser des jeunes dans tout ce qui est métier vert, dans tout ce qui est biodiversité, tout ce qui est innovation technologique. Aujourd'hui, on parle de IA, tout ce qui est intelligence artificielle. Oui. Le Gabon doit être, dans 5 ans, 10 ans, avoir des spécialistes qui sont capables de créer des programmes à base de l'intelligence artificielle pour protéger cette biodiversité, protéger cet environnement, mais plutôt aussi valoriser cet environnement. Voilà qui met un terme à cette émission. À l'occasion de la Journée mondiale de la diversité biologique, nous parlions des questions liées à la biodiversité. Je rappelle que notre invité du jour était Juste Le Meilleur Tamba, qui est ingénieur en gestion et conservation de la biodiversité, mais aussi acteur de la société civile. Nous, on se dit à très vite sur ce même plateau. Merci à tous de votre fidélité et bonne suite au programme sur Gabon 24.